le dernier iPhone, du coup l'iPhone 15 Pro, tout simplement le dernier iPad Pro. Je pose le micro, j'enlève la casquette et ça part. C'est le petit Apple Pencil. Je fais une petite gravure dessus, un petit peu marrante. Voilà les gars. Salut, moi c'est Rémi et je suis entrepreneur. Aujourd'hui tu vas passer 24 heures avec moi, donc je vais te montrer un petit peu toutes mes routines, ma routine de futur millionnaire. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, j'enfile un t-shirt et c'est parti, on passe à la première habitude. Tous les matins, je me réveille donc à 7 h si j'ai cours ou sinon à 8 h si j'ai pas cours parce que du coup, je suis toujours étudiant pour ceux qui savent pas. Donc là, on est typiquement dans une journée où je n'ai pas cours. Première chose que je fais, déjà, j'ouvre mes volets. Ensuite, donc la chose que je fais en premier, donc c'est que je bois un grand verre d'eau salée puisque du coup, le sel, donc il y a des minéraux dedans, ça aide à l'hydratation. Petite cuillère quand même, voilà, on mélange bien. C'est bien que ça prenne le sel, tac, et on boit tout ça. Parti. Donc au début c'est un peu dégueulasse, mais à force on s'y fait. Tapez du salé comme ça le matin, vous allez voir, c'est chaud. Mais bon, on s'y fait et comme ça on part pleinement efficace pour la journée. Ok, maintenant que j'ai bu mon verre d'eau, on va faire un petit peu de respiration Wim Hof. On va aller faire une douche froide directement après pour bien se réveiller et profiter de tous les bienfaits de la douche froide. Mais pour que la douche froide soit plus facile et qu'on soit encore plus détendu, on va faire un petit peu de respiration avant et comme ça on ira se doucher. Pour ceux qui savent pas du coup, qu'est-ce que la méthode Wim Hof et qui est Wim Hof, j'ai déjà fait un TikTok dessus, je vous invite à aller le voir si vous voulez un petit peu plus de renseignements parce que là on va aller très vite dans les détails. En gros, Wim Hof, c'est quelqu'un qui a révolutionné la science à sa propre manière grâce à une méthode de respiration, grâce à de l'exposition au froid. C'est un mec qui est arrivé, il a cassé toute la science. Mais en gros, voilà ce que vous devez savoir, c'est qu'il a mis en place une méthode de respiration qui a même guéri des maladies incurables et qui est très bénéfique. C'est basé sur de l'hyperventilation. Et en fait, le but, c'est de suroxygéner le cerveau et vous allez voir, vous allez être dans un état de détente, il y a énormément de bienfaits, vous allez être dans un état vraiment trop bien après. Et en fait, comment on fait ça? Du coup, sa méthode de respiration, vous devez comme ça, respirer très fort, il y a des patterns à respecter. Si vous voulez essayer, je vous invite à taper Wim Hof méthode sur YouTube, il y a des versions dans toutes les langues. Et je vous invite à tester parce que les bienfaits sont vraiment incroyables, vous allez voir. Vous vous sentez plus pareil après avoir fait quelques rounds, parce que ça se passe en round du coup. Vous vous sentirez plus pareil. Donc là, on part pour 3 rounds avec la méthode Wim Hof. C'est parti. Bon les gars, je viens de finir ma respiration du coup. Je viens de finir les 3 rounds. Donc vous voyez là que je suis vraiment beaucoup plus détendu, beaucoup plus... Je sais pas, il y a tout qui est clair dans ma tête, je suis vraiment limite en phase de flow en fait quand on travaille. Là je suis vraiment très détendu et c'est nickel pour commencer la journée. Maintenant on va aller s'infliger une petite douleur en plus, on va aller prendre notre petite douche froide quotidienne. C'est parti, on se retrouve dans ma salle de bain. Les gars, on est dans ma salle de bain, donc maintenant on va passer du coup à la fameuse douche froide. Moi la douche froide c'est vraiment important pour moi parce que c'est vraiment en fait cette première tâche difficile dans ma journée qui va aider à set up mon cerveau pour que toutes les tâches difficiles après que j'ai à faire dans ma journée, elles soient faites. Laisser vraiment tout le reste, toutes les tâches cool un peu pour la fin de journée. La première étape difficile de ma journée, c'est la douche froide. Parce que des fois, on n'en a pas envie, parce que des fois, on veut pas le faire. Et rien que de pas écouter la voix dans sa tête et d'y aller et de la faire quand même, et moi, ça m'aide de fou dans ma journée. On perd pas plus de temps, je pose le micro, j'enlève la casquette et ça part sur la douche froide. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. Les gars, ça c'est un truc. Bon, c'est un peu un cheat code, hein, mais c'est en fait à Toulouse en ce moment, il fait vraiment chaud. Du coup, les douches froides, elles ont pas la même saveur. Hein, parce que là, j'ai foutu le truc vraiment à fond. J'ai foutu le truin vraiment au max du max. Et en fait, il fait pas si froid que ça. Hein. Genre, c'est pas aussi difficile que ça peut l'être. Quand il fait vraiment froid dehors le matin, là, à 7 h. Et les douches froides, elles sont pas pareilles. Du coup, petite habitude que j'ai aussi tous les matins, donc c'est de me peser tout simplement. Parce que ça me permet, en fait, comme c'est une balance connectée,
Ça me permet d'avoir un tracking avec un graphique de chaque jour, combien je pèse, et ça m'aide justement à après savoir si j'augmente mes calories ou pas, parce que du coup je suis en prise de masse, donc il faut que je mange énormément de calories par rapport à ce que je dois manger. Du coup savoir si ça fonctionne, si la diète fonctionne, et si mon corps évolue tout simplement. Je vais vous mettre un affichage, normalement vous verrez donc tout le graphique de mon poids, donc toute l'évolution, donc je suis content parce que ça évolue. Ça stagnait un peu, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté encore plus mes calories. En tout je suis à 2600 du coup par jour, donc c'est quand même assez conséquent, sachant que je fais 1m70, voilà, on charge très très vite en calories. Bon, on va pouvoir enfin passer au travail. Aujourd'hui c'est vendredi, donc on va pas bosser sur l'agence, on va bosser sur la marque. C'est parti, on se retrouve tout de suite à mon bureau. Avant de commencer à travailler, on va remplir mes habitudes, ce que j'ai fait et ce que je dois faire. Vous avez sûrement déjà vu cette template, c'est une template de Yomi. Il la donne gratuitement et donc en gros ça permet de traquer toutes ces habitudes et de mettre un 1 si vous avez fait cette habitude ou de mettre un 0 si vous ne l'avez pas fait. Vous voyez que j'ai beaucoup de choses à améliorer. Voilà, je vous montre aussi mes faiblesses. C'est toujours des trucs que je fais pas et le but en fait c'est d'arriver à mettre des 1 partout dans ce tableau, notamment en fait me coucher à 23 h et me lever à 7 h, j'ai vraiment beaucoup de mal. Des fois je reste 15 minutes dans mon lit et ben je comptabilise pas, du coup faut vraiment le lever à 7 h, 7 h pile quoi. Je vais vous montrer, vous allez comprendre comment ça marche. Par exemple là j'ai traqué mon poids, j'ai fait la méthode Wim Hof, j'ai fait la douche froide, j'ai pas encore mangé, et juste à côté je peux mettre une note du coup où je peux rajouter aussi le poids, parce que je vous ai dit que je me suis pesé tout à l'heure, donc on va le rajouter tout de suite. Je vais juste sur mon application juste ici, tac, et en fait ça me permet donc d'avoir le poids. Je vais le rajouter, donc 66, tac. Ensuite je peux rajouter mon sleep score, je traque mon sommeil avec donc le bracelet Whoop. Donc vous avez sûrement dû en entendre parler. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en parlent et je dois dire que c'est un petit peu un banger. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un bracelet en fait qui va avec, dedans il y a plein de capteurs. Donc des capteurs, ça va être de température, des capteurs de fréquence cardiaque, il y a plein de capteurs dedans. Et ça va permettre en fait d'analyser votre sommeil, aussi votre journée. Sur le sommeil, ça va traquer donc le sommeil léger, le sommeil profond, des périodes de REM sleep. Ça permet de traquer en fait plein de data dans votre sommeil et donc d'avoir des courbes, d'avoir plein de données. Moi en fait j'ai acheté ce bracelet pour pouvoir faire du testing parce que le sommeil c'est vraiment un de mes défauts. Et en gros je me suis dit que voilà, je vais tester plein de méthodes jusqu'à arriver à la méthode pour dormir, à la méthode pour mieux dormir, en changeant des petits détails à chaque fois pour arriver à avoir le meilleur sommeil possible à chaque fois. Donc c'est ce que je suis en train de mettre en place et je dois dire que cette application et ce bracelet ça m'aide énormément. Du coup cette nuit j'ai un sleep performance à 82%, donc c'est pas fou. J'ai pas trop dormi parce que je suis un petit peu malade, donc on va rajouter un petit 82 SP juste ici. Et puis au fur et à mesure de la journée, donc on va s'amuser à remplir ce tableau. Vous avez vu aussi que je me suis pris un petit bol de céréales, voilà, parce que bon, je vais me faire insulter un petit peu, donc les céréales c'est bourré de sucre, c'est pas ouf d'en manger, mais en fait moi c'est la seule façon où j'ai réussi à avoir assez de glucides dans ma journée en fait, parce que j'en ai besoin d'énormément de glucides. J'ai besoin de 440 et quelques grammes de glucides, je sais plus exactement. Mais en fait, de manger des céréales le matin, ça me permet d'en apporter un peu plus et d'arriver à peu près au taux où je dois être en fait. Du coup, bah, je mange des céréales le matin, c'est peut-être pas ouf, c'est peut-être pas un bon nutriment, mais je mange plein d'autres trucs bons dans la journée, vous allez voir ça avec moi. C'est parti pour les petites céréales. Et on va appeler mon associé tout de suite et on va pouvoir enfin commencer le deep work. Donc on va travailler, ça sera pas 2 heures à mon avis parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec la vidéo aujourd'hui. Mais on va pouvoir taper donc sur la marque et je vais pouvoir vous en dire plus aussi. Donc c'est parti, on y va, à tout de suite. Parce que du coup, pour vous mettre un peu plus de contexte, avec mon associé qui s'appelle Eman, vous pouvez aller voir sa chaîne d'ailleurs, petite promo, petite pub pour lui, je vous mets le lien dans la description. On a une marque d'e-commerce, donc ça fait quelques mois, et on essaie de développer à fond cette marque. Et à côté, j'ai une agence aussi, donc de marketing, aussi avec Eman du coup. On travaille à deux sur les deux trucs, donc c'est vraiment cool. Mon big associé, ça fait à peu près 2-3 mois qu'on a cette marque. On est vraiment en train d'essayer de construire une image de marque, et donc pour ceci, on est là en ce moment en plein processus donc de recherche d'influenceurs et de démarchage d'influenceurs. C'est à ça qu'on va s'attaquer aujourd'hui. On va continuer à chercher des influenceurs, potentiellement créer des stratégies pour pouvoir les contacter et les convaincre de travailler avec nous. On a un petit peu de comptabilité aussi à faire, de répondre à des emails, les classiques, mais surtout on va se concentrer sur les influenceurs. Et donc ça, c'est le programme de ce matin. Je vous laisse, on se retrouve après le deep work.
On se retrouve après la période de deep work. Donc qu'est-ce que j'ai fait? On a réussi à construire notre offre pour pouvoir proposer aux potentiels influenceurs qui vont travailler avec nous. Du coup on a vu ça, on a fait des petits dessins, on a vu comment on allait structurer tout ça. Que c'est cool parce qu'on a tout sur papier et le but après ça va être de tout remettre en ordre et de faire un truc clean aussi pour pouvoir le donner en document officiel à l'influenceur. Pour qu'il y ait vraiment une trace, pour qu'il y ait quelque chose, pour que ce soit clean. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce qu'en général je mange à 13 h, donc là il est midi 27. Du coup, il va nous rester une petite demi-heure à peu près. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant une demi-heure, on va regarder des formations. En l'occurrence, Start and Scale, une très bonne formation, je vous la conseille, c'est sur Founder. Ça vous permet d'apprendre à développer votre marque en e-commerce et c'est en l'occurrence ce qu'on est en train de faire. Du coup, c'est parfait. Et là, on est sur vraiment le module, donc influenceur, donc ce qu'on est en train de faire là. Donc, pendant que on est en train de créer toute notre stratégie avec les influx, et ben je suis en train aussi de me former et c'est ça qui fait la diff, c'est que du coup on sait ce qu'on fait, on suit exactement les étapes qu'on nous donne, donc c'est vraiment important, c'est ce que je vous disais dans les anciennes vidéos que j'ai faites sur la chaîne aussi. Formez-vous les gars, formez-vous, investissez en vous-même plutôt que dans n'importe quel crypto, dans n'importe quel truc. On va regarder ça pendant une petite demi-heure encore et après on va aller faire à manger. Donc c'est parti, on part sur la formation, c'est parti. Il fait beau. Et bah bienvenue dans la cuisine du chef, bienvenue dans ma cuisine. Là on a fini le deep work, donc maintenant c'est l'heure de préparer notre repas. Donc pour les repas c'est un petit peu spécifique du coup parce que je suis donc une diète. Je suis à la base la diète de Zero to Hero. C'est un gros programme de muscu et en plus c'est une diète aussi. J'ai un petit peu modifié des trucs, j'ai un petit peu changé mes menus parce que du coup j'ai essayé, j'ai tourné, ça fait pendant 2 mois j'ai tourné qu'avec un seul menu. Donc quand je parle d'un menu c'est un repas pour le midi et un repas pour le soir. Donc avec un nombre de calories calculé, avec un nombre de glucides, de lipides et de protéines aussi calculés. Donc je tournais qu'avec ce menu, sauf qu'au bout d'un moment j'en avais marre de manger la même chose matin, midi, soir. On va partir sur quoi du coup? Sur le deuxième menu. Donc c'est un petit peu... comment je pourrais qualifier le nom de ce menu? Je sais pas, c'est un petit peu un accompagnement de pas mal de trucs. On va commencer par prendre 4 œufs, parce que c'est 4 œufs par jour pour les lipides et les protéines. Et on va faire du coup avec ça des œufs brouillés. Donc c'est parti. C'est parti, on va pouvoir commencer du coup avec un petit bol tranquillou. Hop, je prends mes petits œufs. Tac. Vous connaissez, hein. Des petits œufs brouillés du coup, parce que moi, je suis pas très fan des omelettes. J'en ai peut-être trop mangé. Du coup, ouais, je fais tout le temps des œufs brouillés parce que je préfère large. Ça me rappelle mon père qui me faisait ça. Mine de rien, c'est compliqué à faire des œufs brouillés. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Mais putain, moi à chaque fois, bon ils sont bien, hein, mais tu fais pas assez gaffe sur des œufs brouillés, ça te fait une omelette à la fin, quoi. Donc pour ça je trouve c'est tactique un peu. Voilà, 4 œufs du coup, tac, se lave les mains. J'ai l'impression que je suis chef Michel Dumas là, je fais un live cuisine les gars. Fourchette, plonge, tourne et retourne. Donc on va prendre nos petits œufs. J'ai fêté mon crâne, ça m'arrive jamais. Faut que quand je filme, ça m'arrive. C'est la première fois que je renverse des œufs dans cet appart. Bon, du coup, je disais, on prend notre petite fourchette, on va battre nos œufs. Tac, on va prendre une petite poêle. Touc, on met ça à feu moyen. On va mettre une pointe d'huile d'olive pour pas que ça accroche. Tac, une petite pointe. Ce que je fais, c'est que donc le repas complet, c'est donc des œufs brouillés, sardines, un peu de fromage pour les lipides du coup, et à côté j'ai une demi-baguette, donc je prends des baguettes comme ça moi. Vous connaissez les baguettes pré-cuites là, ça là, c'est cool, ça m'évite d'acheter des baguettes à chaque fois tous les jours au supermarché, ça fait gagner du temps. Ce que je fais c'est que voilà, je cuis ça et à côté j'ai mes petites sardines, mes petits œufs brouillés. Voilà, donc les petits œufs brouillés, tac, on vient verser notre mélange. Donc là je vais mettre ma petite baguette qui est en train de préchauffer, la petite baguette. Mettez-moi dans les commentaires pourquoi le milieu de l'entrepreneuriat plutôt vous intéresse. Voilà, ce serait intéressant de connaître un petit peu le genre de personnes qui regardent mon contenu. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le faites? Je serais curieux de savoir. Après, vous faites pas avoir. Là, il y a les putains de... Comment ils appellent ça? Les nomades. Les business nomades, je crois qu'ils appelaient ça comme ça. Les putains de personnes qui vont vous dire ouais, moi je suis à l'autre bout du monde et tout, je voyage tous les 2 jours, je peux gérer mes business et tout machin. C'est fake les gars. Hein. Déjà, vous le voyez, c'est compliqué à mettre en place des habitudes quand vous êtes chez vous. Même moi là, vous avez vu mon tableau au début, je galère à mettre en place, à suivre mes habitudes alors que je suis chez moi. Donc, imaginez quelqu'un qui change de repère tous les 2 jours, qui change de pays tous les 2 jours. Il a une productivité de merde.
C'est pas possible d'être productif à 100% et de voyager de ville en ville tous les 2 jours. C'est pas possible. Ça, c'est un putain de mensonge que moi, j'ai mordu à l'hameçon au début. Je me suis dit, ah ouais, putain, c'est dingue et tout. C'est soit t'es zéro productif et ok, là, ouais, tu peux changer de pays tous les 2 jours. Et si t'as vraiment des objectifs, là, bah, t'es obligé de rester sur place. Après, tu peux être dans un autre pays. Tu seras jamais aussi performant que quelqu'un qui est sur place et qui ne bouge pas, qui a ses petites habitudes, qui performe comme jamais, quoi. Faut pas s'imaginer que ces business nomades-là sont plus productifs que vous, parce que c'est vraiment l'inverse, quoi. Vous les soulevez, hein, vraiment. Mais bon, ça vous empêche pas que vous pouvez travailler à l'autre bout du monde, quoi. Mais vous pouvez pas voyager tout le temps, vous pouvez pas faire les deux. C'est pas possible. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des gens, leur objectif c'est d'être milliardaire. Ça m'intéresserait aussi. Savoir s'il y a vraiment des gens. Est-ce que vous voulez uniquement gagner des millions et vous arrêter là? Ou est-ce qu'il y a vraiment des gens, des gros tryharders qui veulent atteindre ce milliard? On parlait, mais mes œufs brouillés sont faits. Et du coup, ils sont plutôt réussis. Voilà. Ça n'a pas une gueule d'omelette, donc c'est nickel. On va agrémenter ça à sel poivre. Voilà, parce qu'on n'est pas des chiens. On n'a pas des palais de Doberman ici. On met quand même des épices. Tac, tac. On a nos petits œufs brouillés, tranquillou. Donc maintenant, on va aller un peu couper notre fromage. Et je vais ouvrir mes sardines aussi. C'est parti. On s'occupe de couper le fromage. Tac. En général, c'est à peu près 30 grammes de fromage. Donc voilà, je suis à 21 là. Vous voyez la petite balance. Ça, je vous conseille. C'est un petit achat là que j'ai fait début d'année. Et franchement, c'est carré de fou. Donc là, on est à 28. C'est bon. Ouais, donc vraiment la balance. Petit cheat code si vous voulez calculer vraiment vos calories et tout. Si vous êtes vraiment dans une diète et tout, franchement, ça servira. On a enfin fini de préparer le repas. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc c'est simple, hein, c'est juste du fromage avec des œufs brouillés et des sardines, je vous ai dit, avec une demi-baguette. Donc il y a l'autre partie qui est là-bas. Il me manquait juste un truc, c'est ça, c'est de l'eau. Donc mon gros bidon là de... Je sais pas combien de litres il fait. Je sais pas du tout. On va se complémenter. On va prendre du collagène avec du tribulus. Je prends ça tous les midis. Donc à quoi ça sert? Collagène tout simplement, donc pour tout ce qui est blessure, tout ce qui est donc articulation et tout. C'est vraiment ça qui est conseillé, donc à fond. Et tribulus du coup, ça c'est un peu plus marrant, c'est pour augmenter du coup la libido. Donc tout ce qui va être en gros libido, testostérone, tout ça, tout ce lien là, ce qui va me permettre d'être plus énervé. Donc vraiment être dans un état de tout casser, tout défoncer. Donc je prends ça surtout pour la salle, quoi. Voilà, donc on va prendre nos petits compléments. On va manger tranquillou. Donc pour ce qui est programme de la journée, donc c'est un petit peu différé, c'est un petit peu changé parce qu'on va avoir un imprévu cet après-midi. C'est que j'ai une livraison qui a été décalée et en gros, je dois recevoir une grosse livraison là, donc aujourd'hui. Sauf que Amazon me dit aujourd'hui avant 21h. En fait, le problème c'est que la fourchette elle est trop large et que donc normalement je suis censé aller à la salle de sport. En fait, je peux pas me permettre de louper ce colis, donc je pense que si je suis pas livré avant l'horaire où je peux aller à la salle, ça va être compliqué. Donc vous avez vu ce matin du coup avec mon tracker d'habitude. Donc je traque toutes mes habitudes et donc j'ai aussi un Google Calendar en fait où je vais mettre donc chaque tâche donc de ma journée, donc marquer tout, que ça soit de mes habitudes du matin comme on a vu donc au début de la vidéo, jusqu'à vraiment mon heure de coucher. En fait, dès que je vais avoir une tâche dans mes to-do list, je vais la mettre directement sur mon Google Calendar, comme ça va me permettre de la traiter directement. Au final, en fait, ça me structure mes journées parce que toutes mes journées sont remplies avec toutes les tâches que j'ai à faire. Ça me permet donc de les faire et d'être le plus productif possible en fait, parce que si je vous assure, si j'ai pas mon Google Calendar, je fais rien, tout est dans le désordre parce qu'on doit gérer l'agence, on doit gérer la marque, on doit gérer la création de contenu aussi sur YouTube. Donc en fait, tout ça, ça fait un bordel. Si on planifie pas les trucs, si on s'organise pas là-dessus, ça devient vite le bordel et après on fait plus rien. Donc autant que ce soit noté, autant que chaque jour ce soit planifié. C'est pour ça que donc le Google Calendar, le tracker d'habitude et le Notion aussi, puisque c'est là où on note tout, c'est juste vital. Donc cet après-midi, en général, comment je fonctionne, c'est que quand j'ai des jours complets, je fais une partie de la journée où ça va être que du taf, donc que ça soit sur l'agence ou sur la marque, et l'autre partie de la journée, c'est toute une partie en mode learning où toute la journée je vais apprendre, regarder des vidéos, essayer de mettre en place des stratégies, vraiment à fond learning, puisque je suis un rookie encore, il me reste beaucoup de choses à apprendre, et même toute ma vie, j'aurai des choses à apprendre. Donc cet après-midi, on va faire full learning, encore plus s'il n'y a pas la séance de sport. Là, je finis de manger et ça va passer sur toute l'après-midi learning, donc je vais vous montrer un peu comment on va s'organiser, comment on va faire ça. Mais là, je vais finir de manger tranquillou.
Et puis je vous dis à tout de suite. Je viens de finir de manger et surtout on n'oublie pas les petits compléments, c'est parti. Hop là on se met tout dans la gueule. Terminé. Il y a eu un petit changement de plan. Là, ça fait 1h30 que je suis en call avec un pote à moi qui est très chaud en 3D. Ce qu'on lui a demandé, en fait, c'est pour notre marque, on avait besoin de faire des boîtes pour contenir du coup les articles, donc pour livrer directement aux clients. Et on avait besoin d'espèces d'emballage, donc de carton en fait. Et donc je lui avais demandé en fait de me faire tout un design en 3D de notre produit avec une petite animation, vous savez, où le produit tourne comme ça, un peu conceptuel et tout. Parce que tout simplement, en fait, on voulait mettre ça dans notre site et aussi pouvoir faire des créas pour pouvoir développer notre audience. Et donc voilà, c'est mon pote qui se charge de faire ça. Ce que je trouve assez cool du coup parce que c'est sympa de travailler entre potes et ça permet aussi de faire travailler ses potes à côté. Le carton en fait du produit, pour quand il va être livré au client, on a besoin de le designer pour pouvoir qu'il y ait vraiment un aspect marque en fait. Vraiment, on est toujours dans cette lancée à vouloir en fait développer l'image de marque à fond. Donc on a commencé à réfléchir à des modèles et à essayer des trucs et on a regardé surtout qu'est-ce qu'on voudrait et dans combien de temps on le voudrait pour pouvoir aussi l'envoyer à nos fournisseurs. Voilà, c'est ce qu'on a fait un petit peu là jusqu'à il est 16h30. On a fait ça là depuis que j'ai mangé. Et là, je viens de recevoir donc mes colis. Il m'en manque un, donc je vais pas pouvoir aller à la salle aujourd'hui, je pense pas. Je pense que ça va être un petit peu tard. Mais je vais pouvoir vous faire un petit unboxing des colis, des trucs que j'ai commandés. Ça va être ouf parce que ça va me permettre de développer encore plus ma productivité et encore une fois de continuer dans cette énergie de vouloir tout casser. C'est parti du coup, on a les 2 colis qui sont ici. Voilà les petits colis Amazon. On va ouvrir du coup le premier colis. Vous allez comprendre vite ce que c'est à mon avis. Vous allez voir que du coup ce produit là c'est à la fois création de contenu et à la fois usage personnel aussi. Je me suis un peu fait plaisir, j'avoue. Et ce qui est cool, c'est que voilà, c'est que maintenant, en fait, on a pas mal de rentrées d'argent, du coup, avec l'agence, avec la marque. Et c'est cool aussi, voilà, d'arriver à se faire plaisir tout simplement. Et surtout que là, il y a un usage aussi personnel, mais il y a un usage aussi au niveau de la productivité et du taf, quoi. Le dernier iPhone, l'iPhone 15 Pro. Donc j'ai pris seulement le Pro parce qu'après aller plus haut, ça servait à rien, c'était trop grand. On m'a dit que déjà que la taille de celui-ci, c'était déjà beaucoup trop grand. Donc pourquoi le Pro? Parce que tout simplement, en fait, la caméra, elle est exceptionnelle et que ça peut limite remplacer la caméra avec laquelle vous êtes en train de me voir. Je me suis dit qu'en vrai, ça pourrait être cool de switcher entre les deux, ça me ferait une deuxième caméra aussi. Et en plus, ça me fait donc un appareil en plus pour moi, pour bosser, en sachant qu'il fallait que je remplace mon téléphone aussi. Et donc le deuxième colis aussi, tac. Donc ça, c'est vraiment uniquement productivité, celui-là. Attendez, parce que c'est chiant à ouvrir leur truc. Et... touc. Je vais vous laisser admirer. Petite ouverture aussi. Voilà, très stylé. Tout simplement. Voilà, le dernier iPad Pro. Enfin... pas le dernier, parce que du coup, ce qui est marrant, c'est que quelques jours après que j'ai commandé celui-ci, donc il y avait le dernier iPad là qui sort le 15 mai, donc ouais, le 15 mai qui vont sortir les derniers iPads avec la puce M4 dedans. Enfin, un petit peu overkill, mais franchement, donc je me suis dit, vas-y, je m'en fous, celui-là est très bien. Du coup, c'est le 13 pouces, hein, c'est le plus grand, c'est l'iPad Pro le plus grand, plus du coup l'iPhone 15 Pro. Pourquoi l'iPad Pro aussi? Parce que tout simplement, j'ai vu que dans une vidéo du coup d'Antoine Blanco, j'ai vu qu'il utilisait ça pour faire tout ce qui était ses notes en fait. Et donc ça, c'est vraiment un truc que je recherchais. Parce que moi, j'ai une tablette graphique mais sans écran. C'est trop la merde pour écrire des trucs, c'est vraiment pas pratique. Donc il me fallait vraiment un truc en fait pour noter tout ce que j'avais à noter quand je regarde des vidéos en fait, tout ce qui est formation et tout. En fait, il me fallait vraiment un truc juste à côté. Je regarde ma vidéo, je note en même temps et c'est très rapide. Et du coup, c'est pour ça que j'ai le 3e colis qui arrive après, puisque je l'ai commandé sur Apple pour faire une gravure. J'ai commandé le petit Apple Pencil aussi, donc qui va arriver aujourd'hui. Donc ça m'empêche d'aller à la salle, mais en vrai, c'est cool parce que ça va me permettre d'être bien plus productif. Voilà, les 2 monstres. Donc c'est cool, je suis très content. Ça me fait vraiment plaisir en fait de voir que ma situation elle évolue. Maintenant, j'ai gagné assez d'argent pour pouvoir me permettre de faire ce genre d'achat sans regretter, sans me mettre dans la merde pendant des mois, ce qui aurait été le cas avant, tu vois, me dire ouais bon, faut que je taffe plus machin pour pouvoir rembourser le truc. Donc là on avait pas mal de trésorerie, on a fait des très bons mois, la marque elle se développe bien et l'agence aussi, donc je me suis dit vas-y, je vais me faire un petit plaisir, quitte à augmenter la productivité pour développer encore plus la chaîne YouTube et tout le reste, on se fait plaisir et c'est cool de voir qu'on avance tout simplement. Bon, enfin, je vais aller chercher le dernier colis, donc je suis un peu deg, je vais même pas pouvoir aller à la salle parce qu'au final, donc il est plus de 18 h, donc c'est pas grave. Au moins, on a reçu tous les colis, j'ai pu tout réceptionner. Et donc le dernier que voici, celui-là, il est un peu marrant. Le produit est trop cancer à ouvrir. On va l'ouvrir comme ça, voilà, nick. Voilà, du coup c'est le... Wesh.
pas le faire tomber non plus. Tac, donc on va l'ouvrir tout de suite parce qu'il y a une petite surprise dessus. Je vous ai dit, je vous ai réservé du contenu aujourd'hui les gars. Donc, vous connaissez l'ouverture Apple, elle est où? Même pas, il y a même pas le petit truc vert à enlever. Un peu deg. Fait une petite gravure dessus, un petit peu marrante. Ah, let's go. Voilà les gars. Donc je vous filme tout de suite une vidéo parce que j'arrive pas à faire le focus du coup avec la cam. Mais regardez-moi ça. Voilà. Là on est stylé là. Là ça va écrire des trucs. Ça va avoir de la valeur les gars. Petit printing cash comme ça. Voilà les gars. Donc maintenant on repart sur du learning toujours. Donc j'ai dit que je taffais à peu près, j'allais faire ça jusqu'à peu près 20 heures. Histoire de faire full note. On va faire du scripting aussi pour YouTube, TikTok. On va tout faire. Pendant qu'on taffe, qu'est-ce que je mange vers 4h30, 5h à peu près? Parce que je mange assez tard. Donc qu'est-ce que je mange? Du coup je vais manger une petite barre Raptor Nutrition. Voilà, j'en ai plein qui sont là-bas, qui sont à côté. J'en ai commandé plein. Une petite banane aussi, c'est important. Voilà, toujours les glucides. Et avec ça, du coup, je vais prendre, tac, juste ça. La petite whey Raptor Nutrition aussi, avec du lait ou de l'eau. Mais là, ça sera du lait aujourd'hui. Et donc, je vais manger ça tranquillou. Et bon, on va continuer tout ça à peu près donc, pendant 2 heures. Donc, c'est parti. On a enfin fini la période de learning, donc il est un peu moins de 21h, donc voilà, j'ai un peu débordé, mais c'est pas grave, en général, je mange vers cette heure-là à peu près. Donc c'est cool, on va pouvoir se faire à manger tranquillou, pouvoir finir la journée tranquille. Donc en général, donc je finis de taffer soit vers 20h, soit max 21h, ici sur mon super calendar. Tac. Donc, et après j'ai le learning time à 21h, donc là on a déjà fait du learning, on va soit regarder encore des vidéos, soit se poser tranquille à lire un livre, mais j'ai des vidéos à finir, donc je pense pas lire ce soir. Donc j'étais en train de regarder 2 youtubeurs que je vous conseille vraiment, donc c'est des youtubeurs américains. Il y en a un, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, Alex Hormozy, donc c'est un mec qui est vraiment monstrueux, c'est un très gros entrepreneur, et vraiment ce qu'il fait, je kiffe trop son contenu, t'apprends plein de trucs avec lui. En ce moment, c'est vraiment la trend de donner plein de valeur dans leurs vidéos, et ça évite déjà d'acheter des formations premièrement. En fait, dans une vidéo française, les gens parlent beaucoup pour au final te donner très peu de valeur, très peu d'infos. C'est beaucoup de... Tu tournes autour du truc, au final, à la fin de la vidéo, on va te donner vraiment la valeur du truc en une phrase, quoi. Donc vraiment, c'est trop chiant. Alors que plutôt, les vidéos en anglais, c'est vraiment... On te donne de la valeur toute la vidéo, on te donne des exemples avec des schémas, donc je vous en ai déjà parlé, tout ce qui est vidéo whiteboard, où les gens, ils vont juste noter des trucs, faire des schémas sur leur tableau en vous expliquant machin, donc ça, c'est vous, machin, vous devez faire ça, ça vous fait des gros schémas avec plein de valeurs, et on apprend plein de trucs. C'est ce que je regarde souvent. Et donc pour ça, donc Alex Hormozy et Charlie Morgan. Donc Charlie Morgan, c'est un entrepreneur un peu moins gros qu'Alex Hormozy, mais c'est quelqu'un qui fait quand même 1 million par mois à peu près. C'est un mec vraiment qui pèse, voilà. Et lui, c'est vraiment full vidéo whiteboard en mode à l'arrache. Il allume sa caméra, on le voit, il n'y a pas de montage, on s'en fout. Vraiment, le mec, il se déplace jusqu'au tableau, tu le vois, il prend son stylo, il est en train de te noter ses trucs. Enfin, c'est marrant. Donc ces 2 entrepreneurs-là, je vous les recommande parce que c'est tous les 2 des créateurs de contenu. Alex Hormozy, Charlie Morgan. Essayez d'aller regarder si ça vous plaît ou pas. Moi, je vais aller faire à manger parce qu'il est 21h, je commence à avoir faim de fou. Je vous ai pas parlé du repas du soir, mais qu'est-ce que c'est le repas du soir? Eh ben c'est tout simple, le repas du soir, c'est soit un riz basmati, soit des pâtes à la sauce tomate. C'est pas vraiment des bolognaises, on peut pas appeler ça comme ça. Donc ce soir, ça sera pâtes avec petite sauce tomate, petit steak. Vous allez voir, en dessert, c'est le petit aliment plaisir de la journée. Donc justement, c'est ce que je vous disais ce midi, je suis une diète, donc Zero to Hero. Donc la diète de Zero to Hero, et dans cette diète, c'est basé sur du 80-20, ce qui fait que j'ai le droit à 20% dans la journée où je peux me lâcher un peu plus. Notamment, je vous ai dit les céréales ce matin, et ce soir, du coup, j'ai un petit dessert très cool. Je vous montrerai ça après. Là, on va faire cuire le petit steak et ça va aller manger, les gars. C'est parti, j'ai faim, j'ai la dalle. Ça, les gars, c'est la petite sauce secrète. Ça, c'est un petit banger, je vous recommande. C'est en gros de la sauce tomate, mais un petit peu pimentée. Et vraiment bonne. On vient de sortir de la cuisine et on a fini de préparer le petit, l'équivalent de pâtes bolognaises qui ne sont pas des pâtes bolognaises. Donc on va manger tranquillement, en même temps on va planifier la journée de demain et remplir le tracker d'habitude pour pouvoir terminer tranquillement la journée et pouvoir aussi s'organiser pour demain, être prêt, arriver avec un tracker d'habitude clean pour pouvoir juste avoir à remplir la journée de demain. Je vais faire aussi le taf de trier donc toutes les tâches que j'ai rajoutées dans la journée,
les rajouter sur mon calendar directement pour pouvoir structurer ma journée. Et puis après, c'est plus que du temps libre. La soirée, elle est chill et la journée, elle est finie. Je viens de finir mon assiette, donc je vais bientôt pouvoir passer au dessert. Mais avant, petit truc, on va prendre les petits compléments comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ce soir? Vitamine D3 et oméga 3. Donc, on va prendre ces deux petits compléments. Et aussi, c'est pas tout, on va venir agrémenter le tout avec un petit chill, un complexe créatine et rhodiol. Je vous passe pour l'oméga 3 et la vitamine D3, vous connaissez, c'est des compléments basiques. Mais par contre pour la créatine, à part si vous êtes familier avec le monde de la muscu, peut-être que vous connaissez pas, c'est tout simplement en gros quelque chose qui va nous permettre d'augmenter la récupération musculaire et qui va aussi jouer un rôle donc dans l'hypertrophie musculaire. C'est pour ça que je me complémente aussi en créatine. Voilà, c'est un complexe, c'est pas que de la créatine, il y a de la rhodiol aussi. C'est pour ça que je le prends aussi en fin de journée parce que c'est un complexe qui met un petit peu un coup, des fois qui peut un petit peu fatiguer. Donc je le prends en fin de journée avec mes autres compléments. Et une fois que j'aurai pris ça, je pourrai enfin passer au dessert. Vous avez sûrement deviné, le petit aliment plaisir, il est juste là-dedans. Voilà, il est là l'aliment plaisir. La petite glace, quand vous en avez marre de manger tous les jours la même chose. Je peux vous dire que ça, pour une diète, c'est le sauveur de la diète. Ça fait tellement du bien de manger une glace en sachant que vous devez contrôler chaque calorie, chaque truc que vous mangez tous les jours la même chose. Mais par contre, quand arrive le moment de la glace, c'est un plaisir à chaque fois, ça régale. Vous pouvez trouver ça très con, hein, mais juste d'intégrer une glace ou un aliment vraiment plaisir dans une diète, ça juste augmente le pourcentage de chances que vous vous tenez à cette diète, ça augmente de fou furieux. Donc n'hésitez pas, si vous construisez votre diète, pensez à la règle 80-20 et pour pouvoir aussi vous faire plaisir dans cette diète, puisque on ne cherche pas uniquement la performance, mais on cherche aussi à faire durer les choses dans le temps. C'est comme ça que vous allez prendre de l'avance sur les autres, puisque les gens ils vont faire des périodes de rush où ils vont être à fond, et ensuite ils vont s'épuiser, ils vont arrêter, et ce sera trop tard pour eux après, parce que vous avancez peut-être moins rapidement, mais vous tenez toute l'année, et c'est ça qui va faire la diff les gars. Et pensez bien à ça, que ça soit dans la nourriture, dans la muscu, ou même dans le business, ça s'applique partout. Donc ça c'est mon petit conseil les gars, n'oubliez pas ça, gardez bien ça en tête. Je peux me mettre à pleurer pour ça. Hein. Ah, bon, je viens de finir la petite glace, ça fait très plaisir. J'ai donc toutes les calories qu'il me faut pour la journée, donc c'est nickel sur ça, je l'ai coché sur le tableau. Tout est fait, tout est planifié, tout est traqué. Je suis ready pour la journée de demain et du coup là il est 22 h, donc ça veut dire qu'il me reste 1 heure pour pouvoir avoir du temps libre, faire un petit peu ce que je veux. Donc c'est cool parce que je vais en profiter du coup pour setup l'iPad et l'iPhone que je viens de recevoir tout à l'heure. Je voulais juste vous partager un dernier truc, c'est pour tout ce qui va être donc qualité de sommeil, stress et aussi qualité de peau avec le zinc. Donc ça c'est les derniers compléments alimentaires que je prends avant de me coucher. Donc magnésium et zinc. Tout simplement, bisglycinate tous les deux, puisque donc c'est la formule la plus pure que vous pouvez trouver, c'est la meilleure. Le magnésium, ça vous permet de réduire votre stress, ça permet de mieux dormir, vous verrez, rien qu'en prenant ça avant de dormir, vous allez péter un câble tellement ça va vous booster votre sommeil. Vraiment, testez, c'est une putain de dinguerie. S'il y a des compléments que je dois recommander, c'est vraiment magnésium et zinc, puisque aussi le zinc va faire en sorte d'améliorer votre qualité de peau. Je suis quelqu'un qui pèle beaucoup en dessous ici des yeux, et en fait en prenant ça, au bout d'une semaine, j'ai plus rien du tout. Donc vraiment qualité de la peau, qualité des ongles aussi, vous allez vraiment voir une différence. Je vous conseille de vous complémenter avec ça, puisqu'on est tous vraiment déjà en carence de magnésium. On est en carence de beaucoup de choses, donc complémentez-vous et ces deux compléments, pour moi, ils sont indispensables. Je les ai conseillés à mes parents, je les ai conseillés à ma famille, puisque c'est quelque chose qui est vraiment game changer. Donc si vous êtes entrepreneur ou même étudiant, vous voulez booster votre productivité, votre sommeil, investissez dans magnésium et zinc les gars, c'est vraiment le game changer. C'est vraiment les compléments qui m'ont fait péter un câble. Vraiment niveau changement, c'est le jour et la nuit. En parlant de la nuit, c'est marrant parce que ça vous fait dormir. Petite blague. Moi je vais vous laisser, je vais pouvoir aller chiller 1 heure tranquille. J'ai fait une bonne journée, je suis très content. Même si avec les colis on n'a pas pu aller à la salle, c'est dommage. Dans tous les cas, je rattraperai cette séance ce week-end. J'ai passé une journée très cool en votre compagnie. J'espère que vous aussi ça vous a plu.
Et j'espère que voilà, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous kiffez le contenu. C'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. C'était Rémi.